Hello, c'est Bart, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et de test d'un smartphone 2G. Et oui, 2G. Est-ce qu'un smartphone 2G est valable en 2024? Est-ce que éventuellement ça peut rendre service d'avoir un smartphone 2G? Ben écoutez, donc c'est ce qu'on va voir sur la vidéo d'aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don. Vous avez un lien dans la description de la vidéo. Donc là, le smartphone, enfin le téléphone, c'est pas un smartphone. Le téléphone 2G qu'on va faire, il s'agit de la marque MaFam. Donc un smartphone chinois, bien évidemment, que j'ai trouvé sur AliExpress. Je vous mettrai soit un lien d'achat, on va dire AliExpress, ou éventuellement, on va dire un lien d'achat, on va dire Amazon pour un modèle équivalent, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'achètent pas sur AliExpress. Voilà, donc enfin, on va dire emballage assez minimaliste. Donc on a aussi le smartphone ici. Alors, on n'a pas grand chose. Bon, on n'a pas grand chose, si ce n'est qu'en fait un port micro USB et USB-A. Voilà, donc il fait à peu près 60-70 cm. Et un pied manuel d'utilisation, il y a vraiment, mais vraiment que dalle. Donc c'est un smartphone qui vaut dans les vingtaines d'euros. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, donc voilà, une petite feuille qui ne sert pas à grand chose, en anglais. Donc le smartphone, donc vous avez un double écran ici. En fait, vous avez un écran extérieur. Et ben, tout est en chinois avec une protection d'écran ici. J'imagine que c'est, pour ceux qui lisent le mandarin, j'imagine que c'est la marque MaFam ici. M-A-F-A-M, hein. C'est pas MaFam. Donc M-A-F-E-2-M-E. Donc bouton raccroché, décroché ici, les menus. Puis bah là, vous voyez ici, directionnel ici, avec un bouton OK en or, doré. Et puis des grosses touches, ça c'est vraiment super. Voilà. Donc, vous avez un petit bouton ici, ah ouais, c'est marrant. Vous avez un petit bouton ici pour une torche. C'est marrant. Donc, j'avais pas vu ça. Vous voyez, vous avez un petit contour ici doré également, tout en plastique, avec deux LED ici, le port micro USB ici, donc le micro principal ici, le volume plus moins, une petite charnière dorée, tout est doré ici, et puis le second écran ici. Donc on va essayer d'ouvrir ici, vous avez une petite encoche ici, vous voyez, pour ouvrir. Voilà, un petit QR code ici, comme quoi le produit est original. Donc le téléphone, il prend deux SIM. Alors c'est des SIM standards, vous voyez. Deux SIM et une micro SD. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez écouter, on va dire, de la musique, si vous voulez... parce que il fait... non, j'ai pas de port USB, enfin un port jack. J'en ai pas, donc ça va être du Bluetooth. Donc il y a un petit appareil VGA qui sert pas à grand chose ici, hein. La batterie ici qui est donnée pour du, je ne sais pas, 1400 mAh. Parce que c'est du chinois, mais c'est 1400 mAh. Voilà, initial, South China, et là. Donc ça se met dans ce sens, voilà. Donc c'est assez facile, hein, comme téléphone. J'imagine que l'allumage soit là ou là. Donc c'est bien le rouge, welcome. Ouh là là. Voilà, donc on a un son vraiment horrible, hein. Voilà, bah écoutez, donc ici, donc SIM 1, SIM 2, le nom, le menu ici, donc voilà, le nom ici, donc ajoutez ici si vous voulez, on va dire des contacts, un nouveau contact, vous voyez ici, sur téléphone ou éventuellement sur micro SD, et là c'est des options. Donc c'est vraiment très simple, hein. Alors, le menu ici, donc vous avez le répertoire du téléphone, vous avez les messages, les paramètres. Alors dans les paramètres,
paramètres utilisateurs. Donc, vous avez les différents modes ici, général, silencieux, réunion extérieure, économie d'énergie. Vous avez paramètres double SIM. Seul SIM 1 ouverte, vous voyez. Donc, vous gérez les deux SIM, c'est plutôt pas mal. Réglage du téléphone ici, date et heure. Vous voyez là, par exemple. Donc, vous mettez la date et le réglage du format. 24 heures, jour, mois, nuit, année. Vous pouvez changer, bien évidemment. Planification de l'énergie, allumée, éteinte. La langue, ici, donc vous avez du français, espagnol, portugais, italien, English, Dutch, Bahasa, Indonésie, Tieng, Viet, du russe sans doute, de l'hébreu, de l'arabe, enfin pas mal de choses, hein, de langues. Méthode ici, donc si vous voulez en fait changer les méthodes, si vous voulez, lien BC, FR, voilà, un fichier ici, donc papier peint, système, donc vous choisissez en fait d'utiliser par l'utilisateur, téléphone, les photos si vous voulez afficher un thème de vos photos, papier peint et les raccourcis, les spécialisés, donc là les raccourcis alarme, calendrier, et ajouter, donc lecteur audio, écrire un message, plutôt pas mal, clé spécialisée, alors ça c'est quoi ça, clé spécialisée, vers le haut, vers la caméra, oui c'est en fait vers le bas, gauche-droite, c'est en fait les touches multidirection ici, à choisir. C'est bizarre, ils ont appelé ça clé spéciale. Mise à jour automatique, bon, il n'y aura jamais de mise à jour, faut pas rêver non plus. Mode vol, donc normal et mode vol, voilà. Réglage divers, rétroéclairage, ici, alors du clavier j'imagine, ah oui, de l'écran, et la durée. Bon. Ouais, je vais laisser comme ça à fond. Donc voilà, au niveau des réglages, et puis après, donc ici, paramètres du téléphone, paramètres de sécurité ici, restaurer les réglages d'usine, donc là c'est des paramètres, les outils, donc là ça doit être la calculatrice, First and Settings, mode, voilà les différents modes, le calendrier, ici vous avez un petit agenda, vous voyez, l'alarme pour vous réveiller le matin, et vous avez la calculatrice. Franchement c'est pas trop mal, hein. Pas trop mal, pas trop mal. Le lecteur multimédia ici. Alors la caméra. Voilà, faut pas rêver. Donc. Ah oui, bah oui. Je suis dessus. Bon, il faut pas compter dessus. Hein. Donc vous voyez. Oh la vache. Donc il faudra mettre une carte mémoire pour que vous puissiez enregistrer dedans. Mais franchement, voilà, c'est pas. C'est vraiment de la merde. On va dire, autant vous dire, c'est un gadget. Hein. Bon, visualisez les images, lecteur ici audio, vous avez un enregistrement de son, donc un magnéto ici, plutôt pas mal, on va essayer. Bonjour à tous, je suis Bart, testeur, blogueur et ah bah oui, il n'y a pas de mémoire suffisante. Donc là, c'est lecture. Je suis à fond. Lecture. Bon, le son n'est pas terrible, hein, bien évidemment. Donc, option, la liste, il faudra l'effacer, bien évidemment. Donc, tout est simple, hein, vous voyez, effacer, retour, retour. Vous avez la radio ici. Alors, la radio, je n'ai pas compris parce que vous n'avez pas de jack 3.5 pour mettre des écouteurs, à moins que ce soit en Bluetooth. Ouais, vous n'en avez pas. Donc, je ne comprends pas comment vous allez mettre un jack pour avoir la radio. Ça fonctionne sans le jack. Mais moi qui est dans la Cambrousse, par exemple,
Faut pas rêver, donc vous allez rien avoir. Vous voyez, donc ça capte. Bon, ça capte pas. En ville, à mon avis, vous allez capter sans problème. Dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, il n'y a aucun problème. Oula. Voilà, j'éteins. Donc voilà, vous avez la radio sans le jack, sans le casque. Gestionnaire des fichiers, donc ça, le téléphone ou éventuellement si vous avez une carte mémoire pour mettre de la musique à l'intérieur. Retour, multimédia, centre des appels et le répertoire du téléphone, les messages et voilà. Donc assez simple, assez basique. Vous avez quelques raccourcis ici. Vous voyez ici, par exemple, pour mettre en mode vibreur, ici, voilà, mode vibreur, voilà, mode général, ici pour verrouiller, c'est la radio. Donc vous avez quelques raccourcis que vous pouvez en fait, et on va dire, là vous voyez, c'est la messagerie, voilà, quel numéro appeler. Ouais, vous avez quelques petits raccourcis, donc c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, vraiment des grands chiffres pour les personnes voilà, donc qui veulent pas se prendre la tête. Alors ici, pas mal. Donc vous voyez, ça affiche ici le deuxième écran. Alors après, en fait, il faudra l'ouvrir parce que j'imagine que voilà le volume, voilà, ça l'allume. Et puis quand on vous appelle, ça sert à rien d'ouvrir le clapet. Il est assez mignon, hein, le téléphone est assez mignon. Vous voyez, donc plutôt pas mal. Voilà. Donc on va regarder un petit peu sur le site du fabricant au niveau du téléphone. Donc il vaut une vingtaine d'euros, 23 € exactement. Voilà, donc là vous pouvez mettre sur l'image ce que vous voulez. Donc le deuxième écran apparemment vous pouvez le personnaliser ici. Voilà, 2G, double SIM 2G. Donc un écran donc de 2,8 pouces intérieur et de 2 pouces extérieur. Ce qui est plutôt très bien, et puis c'est tout, voire plus. Donc la radio ici, vous voyez, sans vraiment un signal fort, sans écouteurs. Voilà, donc ça c'est ce que je vous avais tous dit. Donc là, vous avez deux petites LED ici pour éclairer la nuit. Vous avez high ici, numéro, no noise. Donc là, la charnière, le clavier rétro-éclairé pour la nuit. Téléphone assez sympathique pour le prix, hein, je vous dis, moi, il vous coûte moins de 25 €. Plutôt pas mal, franchement. Donc voilà, bah, écoutez ce que je vais faire. Donc je vais essayer quand même de mettre une carte SIM et voir un petit peu au niveau des appels. Voilà, de retour, donc j'ai mis une carte mémoire. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez ici, Bouygues Télécom, donc ça a été... Bon, moi je capte pas bien ici, donc où j'habite, mais ça marche plutôt bien. Et je vais vous faire voir quand on appelle ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors vous pouvez pas passer à côté, hein, parce que là je veux dire que le son il est balèze. Oh, il est énorme le truc. Juste au niveau des modes de sonnerie, parce que la sonnerie en fait qui a été livrée avec est vraiment dégueu. Sonnerie, et c'est là. Donc vous pouvez changer la sonnerie ici. Bon, elles sont vraiment toutes dégueulasses, hein. Après, vous pouvez télécharger en fait des sonneries et les mettre sur la carte mémoire et puis les utiliser. Parce que là, c'est pas possible, hein. Oh vache, c'est vraiment un carnage. Bon,
Donc voilà, sachez qu'en fait, vous pouvez changer la sonnerie sans aucun problème. Écoutez, donc c'était le test de ce Ma Femme, hein, donc un téléphone 2G. Donc écoutez, je pense qu'il faudra en avoir un au moins chez vous, au cas où vous êtes en panne. Donc ça peut toujours servir. Voilà, bah écoutez, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kisse et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.